10 novembre, on va ouvrir la séance, la séance ordinaire. Ce soir, on est le 28 novembre 2023. C'est dommage de gérer comme président de la séance. Je vais demander aux membres présents de se présenter. On commence à ma droite ici. Ouais. Je vais présenter le conseil de... Merci. Mylène Terrien, au poste 5. Patricia Vanessa Lafrenière, conseillère numéro 6. Merci d'être présent ce soir. Ça fait tous dans la salle. On n'a pas l'achalandage comme quand on parle de pompiers, mais c'est pas grave. On va répondre à toutes les questions quand même. Donc, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour, point 2.1. J'aurais besoin d'un proposeur. Mylène Terrien. Merci. Donc, point 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 24 octobre 2023. Donc, je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 24 octobre 2023. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.2, procès verbal de la séance extraordinaire du 14 novembre 2023. Donc, il me fait plaisir de proposer aujourd'hui le procès verbal de la séance extraordinaire du 14 novembre qui portait sur les pompiers. Donc, Mylène Terrien, je propose. Parfait, merci. On a une demande de vote? C'est adopté. Point 3.3, avis de motion, projet de règlement numéro AD 103-1, donc pour modifier le règlement numéro AD 103. C'est relatif au remboursement des dépenses pour les élus et les employés municipaux, donc avec le contexte économique dans lequel on vit actuellement, les montants qu'on avait attribués pour certaines dépenses, les repas par exemple, ou l'hébergement, notamment lors de congrès, ne reflétaient pas la réalité. Puis essentiellement, on s'est rendu compte dans la dernière année que certains employés et certains élus, quand ils venaient à faire ces dépenses-là, déboursaient de leur poche en plus pour des besoins de base. Donc, on a augmenté l'hébergement de 50 $ puis les repas de 5 $ chaque pour refléter, pour pouvoir se permettre de manger sainement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un avis de motion. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Oui, je donne l'avis de motion, Mylène Terrien. Parfait, merci. Point 3.4, avis de motion, projet de règlement AD 105-1, modifiant le règlement AD 105. Délégation de pouvoir pour autoriser les dépenses et signer des contrats au nom de la municipalité. Dans la même ordre d'idée, les contrats, évidemment, les montants augmentent, puis pour essayer d'alléger un peu la gestion, on garde quand même nos outils de contrôle, c'est-à-dire avec les comptes à payer mensuels. Mais pour accélérer le processus dans certaines dépenses, on les augmente. C'est une délégation que les employés municipaux possèdent déjà. C'est particulièrement pour les cadres, entre autres. Mais c'est aussi pour les autres employés. On parle par exemple pour les travaux publics, quand ils vont chercher des vis, des feuilles de plywood. Heureusement, ils n'ont pas besoin d'une résolution du conseil pour ces dépenses-là. Donc, on est venu bonifier ceux-ci. J'aurais besoin de quelqu'un qui dépose l'avis de motion, s'il vous plaît. Mylène Terrien, je dépose l'avis de motion concernant le règlement AD 105 pour les délégations de pouvoir des dépenses. Parfait, merci. 3.5, politique concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels, donc le PL-AD-46. Donc, la protection des renseignements personnels, ça découle, donc le projet qu'on présente ce soir, ça découle d'une nouvelle loi de Québec qui vise à augmenter les moyens de contrôle pour sécuriser les informations personnelles des citoyens et également des employés ou futurs employés de municipalité. Dans notre cas, on vient simplement préciser la procédure, donc c'est une obligation qu'on a, mais on appliquait déjà certaines de ces mesures-là à l'interne. J'aurais besoin de quelqu'un qui le propose. Donc, je propose Mylène Terrien pour le règlement de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels, PL-AD-46. Parfait, merci. Pour le prochain point, 3.6, la politique de confidentialité de la municipalité de Saint-Jean-Cap-Mineur, le PL-AD-47, ça vient compléter le PL-AD-46 dans le même ordre d'idée. Donc, ça découle d'une obligation ministérielle. J'aurais besoin d'un proposeur. Donc, Mylène Terrien, je propose la PL-AD-47, donc la suite au niveau de la politique des renseignements. Parfait, merci.
Administration générale, 4.1, mandat à la firme d'Undermainville pour l'inscription du droit de préemption au registre foncier. Oui, donc en lien avec les changements de loi pour le droit de préemption des municipalités, on avait soumis la liste il y a quelques mois de cela et aujourd'hui, on donne le mandat là, à la firme d'Undermainville pour qu'ils puissent être en mesure là, de l'identifier au niveau du registre foncier qu'il y a certains lots qui ont un droit de préemption au nom de la municipalité. Donc, je vous propose aujourd'hui Mylène Terrier. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 4.2, adhésion au programme d'assurance collective de la FQM et à un contrat d'assurance collective pour les employés municipaux. Donc, récemment, on a fait une proposition de bonification des conditions de travail pour nos employés municipaux. Dans ce forfait de bonification-là, on a inclus le souhait de cotiser à un régime d'assurance collective à part égale, donc 50-50 avec nos employés. Ceux-ci ont fait leur choix récemment avec leur syndicat ou sur les besoins spécifiques qu'ils avaient et qu'ils s'attendaient de cette politique-là. Donc, aujourd'hui, on propose de se prémunir d'un régime d'assurance collective cotisé par l'employeur qui entrerait en vigueur au 1er janvier 2024 pour nos employés municipaux. J'aurais besoin d'un proposeur. Je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose l'adhésion au programme d'assurance collective. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 4.3, renouvellement d'adhésion de la municipalité à la FQM. Donc, je, Patricia Vanessa Lafrenière, je propose de renouveler l'adhésion de la municipalité à la FMQ ou à la FQM pour l'année 2024 au coût de 2411,16 plus taxes. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 4.4, embauche de l'employé numéro 02-0052 au poste saisonnier de préposé à l'entretien de patinoire. Je propose, Bruno Martel, d'alterner l'embauche de l'employé numéro 02-0052 au poste saisonnier de préposé à l'entretien de patinoire, que la date d'entrée en poste soit fixée au 30 novembre 2023, que l'employé intègre son poste à l'échelon 1 de l'échelle salariale actuelle en vigueur pour l'année courante. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 4.5, embauche de l'employé numéro 02-0054 au poste de préposé à l'entretien ménager. Je propose encore, Bruno Martel, d'entériner l'embauche de l'employé numéro 02-0054 au poste de permanent à temps partiel de préposé à l'entretien ménager, que la date d'entrée en poste soit fixée au 1er janvier 2024, que l'employé intègre son poste à l'échelon 5 de l'échelle salariale actuelle en vigueur pour l'année prochaine. Parfait, merci. On a une demande de vote? C'est adopté. 4.6, nomination de Mme Maude Dupuis-Riopelle à titre de personne autorisée à signer des chèques et agir comme représentante de la municipalité pour le compte de Desjardins. Donc, je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose d'autoriser Maude Dupuis-Riopelle à être administrateur secondaire et signataire au compte de la municipalité sur la plateforme Accéder à faire et sur les chèques. Et par conséquent, de retirer Mme Marie-Josée Vanasse de la liste des administrateurs, vu sa démission au poste de trésorière le 5 juillet dernier. Parfait, merci. On a une demande de vote? C'est adopté. 4.7, nomination de Mme Maude Dupuis-Riopelle à titre de représentante autorisée de la municipalité au palier de gouvernement. Donc, je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose d'autoriser l'adjointe administrative et technicienne comptable, Mme Maude Dupuis-Riopelle, à consulter le dossier de l'entreprise et à agir au nom et pour le compte de l'entreprise pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition. D'effectuer l'inscription de l'entreprise à ClickSecure, entreprise et à mon dossier pour les entreprises, à consulter le dossier de l'entreprise et à agir au nom et pour le compte de l'entreprise conformément aux conditions d'utilisation, et finalement à agir à titre de représentante autorisée de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur devant tout ministère, organisme ou service qui découle du gouvernement fédéral ou provincial. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Point 5, finances et trésorerie. 5.1, les comptes à payer du mois d'octobre 2023. Les membres ont pu consulter les comptes à payer et poser leurs questions. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose, Mylène Terrien, de faire le dépôt des comptes à payer pour le mois d'octobre. On les a consultés et on s'est déclaré satisfait des réponses reçues. Parfait, merci. On a une demande de vote? C'est adopté.
5.2, dépôt de l'endettement, de l'état d'endettement des personnes pour 2023. Donc, c'est un dépôt, c'est une liste de ceux qui ont encore des dettes à payer envers la municipalité, donc des taxes à payer pour 5 ou 10 000 les chiffres varient d'individu en individu. Ceux-ci sont avisés, ils reçoivent des lettres périodiquement par rapport à la dette qu'ils ont envers la municipalité. Et donc, ce soir, on dépose la liste. Au point 5.3, reddition de compte pour le PPA-ES, volet amélioration. Donc, récemment, nous avons procédé à une réfection d'une partie du chemin de Landry. Nous avions fait une demande à l'époque de subvention afin de nous aider et d'aider les résidents de ce secteur-là à absorber les coûts de réfection. Donc, ce soir, on a le plaisir d'annoncer qu'un montant de 10 000 a été attribué pour ce projet-là et sera donc versé au propriétaire qui assume la facture du projet. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Mylène Terrien. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Reddition de compte pour le PPA-CE au point 5.4. M. Martel? Oui. Des tillonneurs pour chez moi. Réduction du compte au PPA-CE. La municipalité de Saint-Roch-et-Mineur a connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration PPA du programme d'aide à la voirie locale PAVL et s'engage à les respecter. Le réseau d'outils pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAVL. Les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Je propose donc, Bruno Martel, d'approuver les dépenses d'un montant de 14 600 relatifs aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire B-03D1, présenté après justificatif de la séance pour en faire passer intégrante conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Point 5.5. La reddition de compte pour le programme PAVL, donc le programme d'aide à la voirie locale. Donc, ici, c'est un programme de subvention qui est récurrent. Donc, on doit faire une reddition de compte pour ces programmes-là. On a obtenu une subvention de 82 459 pour l'entretien de nos routes et ces sommes ont été utilisées dans le cadre du projet pour les travaux qui étaient autorisés. J'aurais besoin d'un... Non, c'est un dépôt. Je n'ai pas besoin de personne. Non, J'ai besoin... Ah, j'ai rien dit d'abord. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. je propose Mylène Terrien. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.6, le dépôt de projet pour le PRACIM, au programme PRACIM pour le centre communautaire. On l'avait mentionné lors de la rencontre extraordinaire pour les pompiers. On a deux projets qui sont liés, c'est-à-dire la réfection de la caserne de pompiers. Et pour ce faire, il faut déménager, bien sûr, l'hôtel de ville dans le centre communautaire qui est désaffecté. Donc, on souhaite construire un nouveau centre communautaire et pour ça, on aurait grandement besoin de subventions. Les coûts sont assez onéreux. Je vous rappelle qu'on aura une présentation sur le projet complet là, une fois qu'on aura le montage financier et les plans à vous présenter. Vous aurez amplement de temps, là, on vous donnera la date plus que 2 jours d'avance, ça c'est sûr. Donc, le dépôt de projet ce soir, au point 5.6 et 5.7, c'est pour obtenir ces subventions-là qui couvrent 80 dans le fond de la dépense pour les projets d'infrastructure municipale. Donc, pour le point 5.6, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Patricia Vanessa Lafrenière. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.7, même chose pour la caserne. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Patricia Vanessa Lafrenière. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Point 6, information, services et associations. Est-ce qu'il y a des membres autour de la table qui avaient des points à apporter? Je peux peut-être faire un retour. Bon, normalement, c'est notre collègue Marie-Ève Boutin qui en aurait parlé. La friperie a tenu une vente là, qui s'est passée à l'école récemment. Ça a été un grand succès. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous encourager, encourager les bénévoles de la friperie. On était très contents du résultat.
Puis on espère là, pouvoir rapporter le projet le plus rapidement possible aussitôt qu'on a l'espace sur le territoire. Pour la bibliothèque, on avait des points? J'ai pas de point pour la bibliothèque. Parfait. Moi, j'aimerais faire un rappel que c'est la guignolée ce dimanche. Donc, je vous invite à donner généreusement pour les familles dans le besoin. Si vous souhaitez vous impliquer, on avait demandé des bénévoles. Donc, si vous êtes disponible ou quoi que ce soit, on peut faire un suivi à ce niveau-là. Par la suite, il y avait le dépouillement de l'arbre de Noël. Oui. Je ne peux pas dire que j'ai la date par cœur. Le 10 décembre, merci. Donc, l'inscription s'est terminée le vendredi dernier à ce niveau-là. Parfait, merci. Pour ceux et celles qui seraient intéressés de porter leur nom pour être bénévole pour la guignolée, il faut écrire à info@sglm.ca. Donc, ça nous apporterait à la première période de questions. On a des questions? Oui, M. Lesage? Bonjour à tous. Question 4.4, 4.5. Oui. Est-ce que c'est un règlement qu'on marche avec des numéros ou on n'a plus le droit de dire le nom des personnes qu'on C'est un règlement qu'on utilise des numéros de matricule, vous voulez dire? Non, ce n'est pas un règlement. C'était par simple formalité. Il y a beaucoup de municipalités qui fonctionnent de cette façon-là. c'est qui les personnes on peut savoir si c'est secret? C'est pas secret, mais je peux vous dire que j'ai le nom avec À moi. la patinoire. À la patinoire, si je ne m'abuse, c'est M. Mathieu Larchevêque et au ménage Diana Lucier-Pelletier. Merci beaucoup. Et j'ai la question concernant 5.3. Voilà, c'est possible d'avoir un peu plus de détails concernant le PPA-ES. Oui, certainement. Annihilation. Oui. Pour avoir plus de détails. Plus de détails. Ben, je ne saurais pas quoi. Est-ce que vous aviez une question peut-être plus spécifique? Non, mais dans le fond, c'est un fonds que vous avez parlé de 10 000 $, c'est un fonds qu'on donne. Non, ben, en fait, c'est un aide financière qui a été octroyé à la municipalité. Ouais. Puis ça, on l'a remis dans le fond, le projet du parc Landry, c'est un propriétaire unique qui a acquitté la facture. Okay. Puis ce montant-là a été attribué pour le projet de réfection qui a déjà été fait. Et donc, la facture est retranchée de 10 000 $. OK. Est-ce que le propriétaire qui a acheté, il a tout acheté ou il a acheté un côté de la rue qu'on monte? Le propriétaire unique de ce secteur-là détient tout le parc de maisons mobiles Landry. Sauf la Sauf la rue, exact. C'est ça. Le nouveau propriétaire a acheté tout le terrain. Non, il n'y a pas de nouveau propriétaire. Il n'y a pas eu de changement de propriétaire, sauf que dans le fond, c'est qu'il y a eu un projet de réfection qu'on a entamé en juillet, j'ai envie de dire. Ça fait plus longtemps que ça. Bref, on a octroyé un contrat de réfection d'une portion de la route parce qu'elle était très, très endommagée. On avait eu. Qu'est-ce qui s'est passé que vous voulez changer? On avait fait un. On avait mis un break, c'est ce qu'on est terminé. Exactement. Contentement, puis là, dans le fond, on a juste réparé. On a réparé la pleine portion. C'est ça. C'est nous qui avons déjà réparé ou c'est eux qui ont réparé? C'est nous qui avons fait les travaux, puis on a envoyé la facture au propriétaire unique. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En ligne? Pas de questions en ligne. Je n'ai pas besoin de jeu. Il y aura une deuxième période de questions si jamais le besoin est. Donc, on va poursuivre. Point 9, sécurité publique. 9.1. Embauche de l'employé numéro 03-0024 au poste de pompier auxiliaire. Donc, on a le plaisir de recommander l'embauche ce soir d'un de nos récents retraités qui devait s'ennuyer vraiment trop de nous. Donc, M. Patrick Deneau qui aimerait rejoindre le service de sécurité incendie à titre de pompier auxiliaire. J'ai besoin d'un. Je propose Mylène Derrien. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Point 9.2, l'achat d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome, les APRIA. Donc, ces appareils-là servent à protéger nos pompiers dans leur travail. C'est des appareils qui sont cruciaux, qui sont quand même onéreux. Ça a pris un moment avant qu'on se branche. On s'est branché sur l'orientation avec la caserne. Et donc, ce soir, on a le plaisir de présenter le projet d'achat. Donc, ceux-ci représentent un montant de 100 830 $ avant taxe. C'est un contrat qu'on propose d'octroyer à l'entreprise Boivin et Gauvin Incorporée. On avait une provision de 99 000 $ au budget de 2023 pour l'achat de ceux-ci.
Et alors, donc, on propose aussi ce soir de reporter à l'année 2024 le montant de 6 858,90 pour l'exercice financier de l'année prochaine. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Mylène Terrien. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est accordé. Point 9.3. Donc, ce soir, on reçoit le départ à la retraite au sein de notre service incendie de M. Réal Dubois, fier membre de notre service depuis les 18 dernières années. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Réal, c'était un peu le cœur de notre service incendie. On est triste de le voir quitter, mais content qu'il puisse enfin prendre sa retraite. Donc, merci pour votre service, puis je vous souhaite une retraite bien méritée et des belles années et de la santé. Point 10, travaux publics. 10.1, avenant au mandat d'études géotechniques pour Labo Montérégie pour les travaux de réfection prévus pour l'année 2024. Donc, on avait des travaux sur le rang Saint-Marc pour une portion de 300 mètres et sur le rang Saint-Philippe-Nord pour une portion de 520 mètres, ainsi que l'inspection et le nettoyage de ponceaux. L'entreprise, la firme d'études géotechniques Labo Montérégie est allée sur le terrain, s'est rendu compte qu'on devrait probablement ajouter 2 ponceaux à l'étude géotechnique. Donc, ça représente un coût de 16 900 $. Donc, on propose ce soir d'ajouter ça afin de sécuriser nos routes. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose Patricia Vanessa Lafrenière. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 11, 12, 13, 14, il n'y a rien. Point 15, correspondance et demande de commandite. Donc, 15.1, demande de don de la Fondation Philippe Laprise. Je propose Patricia Vanessa Lafrenière d'octroyer un don au montant de 100 $ à la Fondation Philippe Laprise qui soutient financièrement les projets porteurs et innovateurs par le biais des organismes communautaires œuvrant auprès de la clientèle TDAH. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 15.2, demande de don à la Fondation Gisèle Faubert. Je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose de faire l'acquisition de 3 bouquets de poinsettias au coût unitaire de 30 $ plus les frais de livraison de la Fondation Gisèle Faubert, qui a pour mission de réaliser la construction d'une maison de soins palliatifs qui desservira l'ensemble des résidents de la Montérégie-Ouest. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Ça nous apporterait à la deuxième période de questions. Monsieur Lestage? Moi, j'ai juste un C'est ça. 9.2, achat d'appareils. Est-ce qu'on a eu plusieurs soumissionnaires? Absolument. C'est le. Une grosse différence? Oui. 25 000 $ de moins, si je ne me trompe pas. Non, c'est moins que ça, même, mais non pas plusieurs soumissionnaires, si je peux me permettre, parce que c'est très spécifique comme service. Par contre, le coût régulier, c'est normalement 6 800, je pense, par appareil. Si je l'avoue, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est à peu près 6 800 par appareil. Puis notre directeur de service incendie a réussi à négocier à 4 300. 4 395. C'est le directeur. Qui n'est pas à la retraite. Et 9.3, est-ce qu'on pense faire quelque chose pour M. Dubois ou 2024, on fait quelque chose pour ça? Voilà. Et ma dernière question, concernant les travaux publics, on parle si dans le fond de la carrière avait au pont de au Barou, c'est un beau tour pour vous. On parle de Saint-Philippe-Saint-Charles. Après la carrière, c'est cette partie chemin-là. Dans le fond, la haute partie, la Saint-Max, c'est la petite partie qui est Saint-Jacques-le-Mont. Oui. Pour répondre à la question, c'est juste 300 mètres qui nous appartient sur le rang Saint-Marc. Donc, c'est effectivement une très petite partie. Le rang Saint-Marc commence juste avant la fin de notre territoire. Donc, il y a à peu près juste 3-4 résidents. Mais bon, la route a un état d'endommagement assez important. Les ponceaux, c'est entre la carrière et le pont. Il faudrait rajouter des ponceaux ou on en a déjà, il faut les changer? Ils sont existants, ils sont à changer. OK. Les ponceaux qu'on a fait, les trois, là, cet été, je crois. On n'avait pas vu ça, qu'il y en avait d'autres en même temps. C'était pas le même projet. Donc, on ne travaillait pas sur le même secteur. Le projet qu'on a fait cet été, c'était la route de Droit-7, donc qui est entamée depuis 2020. Et qu'on avait attendu parce qu'on espérait les subventions. Après, on voulait collaborer avec Hydro-Québec. Donc, ça a retardé ce projet-là. Alors que Saint-Marc et Saint-Philippe-Nord étaient dans la programmation pour être faite en 2024. Okay.
Puis Isabelle, corrige-moi si je ne suis pas correct, c'est qu'on ne peut pas tout faire les conçus en même temps. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'un peu des ans, Isabelle a faire le graphique, puis il évalue les conçus qui sont à faire. Parce qu'en tant que municipalité, on a des responsabilités. C'est ça, on en fait tous les ans pour finir et on va les arrêter. Puis le projet au Québec, c'est ça glace? Ça continue encore, ceux qui passent par ce C'est encore en cours. En fait, on a eu une rencontre récemment avec les gestionnaires de projet, puis il y aura beaucoup d'interventions à faire tout de suite adjacent à la carrière. Il va y avoir une boîte de jonction pour ce projet-là. Et donc, le gérant de projet nous indiquait qu'il pourrait venir faire minimalement en 2024 3 interventions. 3 interventions, ça veut dire scier la rue, creuser, puis faire ce qu'on va faire dans la boîte, puis refaire l'asphalte. Notre souhait, c'était de faire une couche d'asphalte finale, puis d'avoir le moins de joints possible pour que la route puisse perdurer dans le temps. Et c'est la raison pourquoi on retarde le projet. On attend travailler le projet avant de faire notre champ. Le plus possible. On a quand même un problème de chaussée gravement endommagé. Il y a une compensation quand même de la part d'Hydro-Québec. On fera parvenir le chiffre final là, quand ça sera Parce que dans le fond, la partie passerait sur notre chemin, en partie, oui. Donc, sur une portion de 2 mètres d'Édouard VII entre Laurent Saint-Marc puis la montée Saint-Jacques. OK. Est-ce qu'il continue toujours au boulevard, s'en va sur le boulevard, puis remonte la montée Saint-Jacques? Après ça, au niveau de la montée Saint-Jacques, ça rentre dans les champs. OK. Ça rentre dans les champs? Ah, Non? non, ça longe la route. C'est ça. Vous pouvez voir le tracé exact puis avoir toutes les informations en vous abonnant à l'infolette du projet RTL New York sur Hydro-Québec. Les gens qui sont spécifiquement sur le tracé vont recevoir des communications précises là, directement à la maison. Et pour les autres qui sont juste intéressés, qui ont des questions, ils ont quand même la carte là, détaillée et interactive sur le site, beaucoup d'informations dans l'infolette. Vous pouvez aller voir en tapant RTL New York, on arrive à ça. On voit le projet. Puis pour l'avoir appris le projet, parce que ça m'intéressait beaucoup, parce que je voulais savoir, ils ont allongé le fossé du côté gauche de la montée Saint-Jacques. Et dès qu'ils vont voir ça, c'est là qu'ils vont virer, ils vont monter vers l'autre route. Il s'en irait sur le côté gauche. Sur le côté gauche, oui. Quand on monte Saint-Jacques jusqu'à 15, le côté gauche. OK, il s'en irait, donc nos c'est ce que j'ai vu, le projet quand j'ai parlé avec le président au Québec. Et le monsieur qui s'occupe de Bourassa, il est à côté de moi. Il tempêtait un peu. Là. Je suis où est-ce qu'il passe ça? Okay. Ça allongerait dans le fond notre quartier. C'est ça, c'est ça. OK. C'est tout pour moi aussi. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui propose la levée de la séance. Je propose. Parfait, merci. Bonne soirée.